Oui, oui, c'est souvent ça d'ailleurs. Les maires sont souvent présidents. Il est le président du CIDEVAM et maire de Sada, Ousamoudine Abdallah. Bonjour. Bonjour Kalatoumi, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Après 3 semaines de blocage au CIDEVAM, un protocole de fin de conflit a été signé. Le principal point de blocage, ce régime indemnitaire des fonctionnaires de l'État obligatoire depuis 2014, mais toujours pas appliqué. Pourquoi? En fait, ce régime indemnitaire, c'est vrai que c'est un vrai sujet parce qu'il y a eu une fusion en 2014 des différents syndicats, notamment les CIVOM. Et pour ce régime indemnitaire, il faut absolument que tous les agents qui ont à peu près la même fonction puissent avoir la même chose. Et il s'avère que dans les différents syndicats, le régime indemnitaire ancien, chaque président payait comme il voulait. Donc aujourd'hui, si on le met en place tout de suite, 40% des agents vont perdre. On a pris un cabinet, parce que ça devrait être mis, si c'était facile, ça devrait être mis en place depuis 2014. On a pris un cabinet qui nous accompagne, et là, le travail n'est pas fini, parce que la première proposition n'était pas intéressante pour les agents et pas pour nous. Et là, on est reparti pour travailler ensemble et mettre en place avec l'intersyndicale, mettre en place ce régime indemnitaire le 1er janvier 2025. Et d'ici là, donc 113 agents vont percevoir 65 euros de plus sur leur salaire, c'est ça? Tout à fait, on l'a fait parce qu'au début, cette grève-là devait durer que 2 jours, parce que ces propositions, moi, je les avais faites lundi et mardi. Bon, finalement, 3 syndicats ont signé le protocole de fin de crise dès mardi. Snutaire n'avait pas signé, mais finalement, il est revenu sur la décision parce qu'au début, il pensait que c'est un piège, alors que on avait dit on était sûr de le mettre en place. Donc là, on va le mettre en place, le protocole de fin de crise a été signé vendredi dernier. Le travail a repris hier. Et là, bon, ça sera timide dans certaines zones, mais d'ici la fin de la semaine, je pense qu'on aura tous nos moyens pour pouvoir assurer correctement la collecte. Justement au sujet de la reprise des ramassages des déchets, parce qu'on sait qu'il y a eu des dégradations, il y a eu des déchets qui se sont accumulés par endroits. Comment ça va se passer? Là, jusqu'à maintenant, on a travaillé avec des prestataires, d'accord, privés, sous contrat avec nous, mais avec les moyens que nous avons. Parce que je le dis, quand je suis arrivé, on avait à peu près une dizaine de camions, là, on en a 22. Ça veut dire qu'on a fait un travail remarquable, plus les prestataires, on aura besoin de 20 jours pour pouvoir tout collecter parce que la production de déchets continue. On a le quotidien aussi. Mais au sud et en petite terre, le travail n'était pas forcément arrêté, mais c'était en mode dégradé. Et là, sur les 2 zones, en 10 jours, on pourra terminer à collecter les gros déchets. Et pour le nord et pour le centre, on aura besoin de 20 jours pour pouvoir tout collecter. Mais on est là, on rassure la population que le travail sera fait. Le CIDEVAM, donc en charge de la collecte des ordures, toutes les ordures dans les 16 communes de Mayotte. Et au-delà de jours de grève, force est de constater que nous avons un vrai problème d'insalubrité aujourd'hui à Mayotte. Où est la défaillance? Les choses s'améliorent. Moi, je pense que les outils, ici à Mayotte, on ne les a pas. Quand on a un syndicat comme le nôtre, avec à peu près 200 voire 300 000 habitants, c'est une quarantaine d'engins. Nous, on n'a que 22. C'est aussi les différents outils que nous Et vous connaissons. n'avez pas les moyens d'avoir Pour, pour, plus... pour l'instant, non. Pour l'instant, non. C'est pour cela qu'on les met en place petit à petit avec les aides européennes, de l'État aussi, que je salue ici, que je remercie, avec l'AFD qui nous accompagne. Et en même temps, il y a des outils qu'on n'a pas à Mayotte, que l'État doit les mettre en place, notamment les éco-organismes. Ces structures-là qui peuvent s'occuper de tout ce qui est déchets d'ameublement, les déchets, tout ce qui est électronique, électroménager, les déchets verts, on les a pas à Mayotte. En France métropolitaine, on en a 20. Et ce travail-là incombe actuellement aussi des VAM. C'est la raison pour laquelle on doit se concentrer sur les objectifs, les enjeux. C'est la mise en place des équipements. Nous avons innové avec la déchetterie mobile. Et là, j'invite à tous les Mahorais de venir le 13 septembre prochain, parce qu'on a terminé la première déchetterie de Mayotte, pour inaugurer cette déchetterie qui nous permettra d'assurer une vraie éducation aux déchets à Malamane? à Malamani. Donc, ça montre que nous avançons, nous travaillons,
Et en même temps, beaucoup de choses ont été mises en place parce que quand je suis arrivé, il n'y avait pas assez de bacs. Là, on est passé à 5 000 bacs. Là, on est à plus de 17 000 bacs. Donc, ça permet aux agents de travailler dans les meilleures conditions, mais aussi la population d'avoir des bacs pour mieux trier leurs déchets et les déposer le jour convenu avec le CIDEVAM sur les points de collecte. Justement, quand vous parlez de tri de déchets, le quai d'enfouissement de Dzoumouni se remplit beaucoup plus vite que prévu. Euh, Pourquoi? À quand une vraie campagne pour le recyclage et la réduction des déchets? Parce qu'aujourd'hui, nous consommons énormément et énormément de plastique, énormément de produits importés, mais finalement, tout va à l'enfouissement. Oui. Donc là-dessus, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on met en place la déchetterie. On va les multiplier, on espère en avoir 8 parce que, encore une fois, dans un département de 300 000 habitants, on a facilement 12 déchetteries. Mayotte, on va en avoir la première bientôt. Et là, c'est dans cette déchetterie-là qu'on travaille ces tri-là avec les éco-organismes. Imaginez ici, si on avait l'éco-organisme qui s'est installé concernant l'électroménager. Dans nos points de collecte, on n'a pas tout ce qui est frigo, tout ce qui est. Ça allait quand même nous aider à collecter plus vite. Imaginez si on n'avait pas tous les déchets d'ameublement, les canapés, les matelas et tout ça, tout ce qu'on voit. Il va nous rester que 40% des déchets que nous voyons sur le terrain. Donc là-dessus, on a besoin de ce renfort et c'est à l'État de mettre la pression à ces éco-organismes pour pouvoir s'installer, pour assurer ce tri. Et en même temps, nous essayons de notre côté d'avancer rapidement. On a mis en place une communication auprès des collèges, lycées et à l'école primaire. On sillonne pour préparer justement à ces jeunes qui prendront le relais demain. Et ça ne suffira pas. C'est chacun d'entre nous d'assurer le tri chez soi. Citeo est à la charge de la collecte des déchets d'emballage ménager avec les bornes Trio. Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui de la collecte dans ces bornes? C'est très compliqué. On est loin d'être satisfait parce qu'on voit que ça déborde. Même si ces derniers temps, on a travaillé avec Citeo pour multiplier quasiment par 2 les bornes qui étaient là jusqu'en 2022. C'est surtout qu'il faut les vider aussi. Les vider aussi. Le travail se fait avec la star. Nous, on est derrière à chaque fois. On met aussi la pression pour que ça se fasse. Aujourd'hui, on voit que les Mahorais commencent à trier. Il faudra que Citeo prenne ses responsabilités Ça ne pour qu'on date puisse... pas d'aujourd'hui. Quels moyens, quelle pression vous pouvez avoir finalement sur Citeo? Après, c'est ce que je disais. Citeo, c'est indépendant, c'est comme le CIDEVAM. C'est à Citeo, c'est à l'État de mettre la pression parce que c'est l'État normalement qui est derrière ça, qui doit mettre la pression nécessaire pour que les bornes soient multipliées encore par 3 peut-être, mais aussi qu'ils soient vidés. Nous, les moyens de pression, c'est ce qu'on a fait. On a envoyé des courriers. J'ai rencontré personnellement le directeur général à plusieurs reprises pour demander à ce qu'on trouve d'autres outils, d'autres modèles, notamment faire participer, par exemple, les épiceries de Mayotte. Comme ce qui se fait dans la Cadema. Tout à fait, qu'on essaie de... Mais là, vu qu'il y a un monopole de Citeo là-dessus, il faudra qu'il donne son aval. Pour l'instant, il a accepté à ce qu'on fasse une expérimentation et avec l'ADEME qui va financer la moitié du montant parce qu'on a besoin de 1 million d'euros, d'ici 3 mois, on pourra lancer cette expérimentation. Vous ne pouvez pas vous retirer finalement, ne pas travailler avec Citeo et prendre des indépendants? C'est réglementaire, on ne peut pas. S'ils ne donnent pas leur aval, on ne pourra pas le faire. C'est la raison pour laquelle, là, pour l'instant, pour la première fois, je pense que sur tout le territoire français, ils ont accepté cette expérimentation. Ça veut dire tout simplement qu'on a fait un très bon travail pour qu'on en arrive là. Je vous parlais de Citeo et des emballages parce que vous l'avez sans doute constaté, comme moi et comme tout le monde, tout le long des routes mahoraises, nous avons ces déchets partout, ces plastiques un peu partout. Est-ce qu'on ne peut pas, en tout cas au niveau du CIDEVAM aujourd'hui, au-delà des ramassages ponctuels hebdomadaires que vous pouvez faire, organiser vraiment un plan Marshall, j'ai envie de dire, pour essayer d'assainir l'île? En fait, nous avons présenté un plan déchets à l'État, au ministre. J'ai rencontré le préfet pour le présenter. J'ai rencontré la ministre pour présenter ce plan déchets qui a besoin de 68 millions d'euros pour assainir Mayotte. Il faut savoir que quand on investissait dans les autres collectivités dans les années 80-82, Mayotte n'était pas encore là. Donc nous, on doit aller beaucoup plus vite que les autres et avec beaucoup de moyens. Tous les moyens qu'on a mis ailleurs,
au fil des années, nous, on doit les avoir tout de suite. Et ce plan déchets nous permettra d'avoir les différents points de collecte à Mayotte, avoir plus de bacs, assurer une communication, une sensibilisation. En même temps, on est à Mayotte, on aime notre territoire. Nous, on propose les déchetteries mobiles. On est dans chaque commune une fois par mois. Et on demande justement à tout ce qui est plastique, les déchets d'ameublement, les déchets verts, qu'on les garde et les déposer le jour où on propose la déchetterie mobile. Donc, il appartient à chaque Mahorais de faire un effort pour son territoire parce que le CIDEVAM peut mettre tous les moyens du monde. Mais si la population ne joue pas le jeu, on aura toujours des difficultés. Après, ce n'est pas une spécificité mahoraise parce qu'on a été voir, on était aussi aux Antilles. Il y a des déchets aussi partout alors qu'ils ont quand même eu de l'avance par rapport à nous. Donc, il appartient aux Mahorais aussi de nous accompagner là-dessus pour que notre île soit propre. La communauté d'agglomération du Grand Nord, présidée par le maire de Congo, ancien président du CIDEVAM, votre prédécesseur, veut quitter le syndicat. Comment vous prenez cela? En fait, là-dessus, parce que les statuts ne le permettent pas. C'est ça ce qui est... Et là, nous, on n'est pas d'accord parce que le statut ne le permet pas, mais surtout, c'est que on a engagé des investissements jusqu'en 2026 en prenant en compte toutes les participations des intercommunalités. Moi, ça ne m'aurait pas dérangé à ce que les intercos décident demain que voilà, la collecte revienne aux intercommunalités. Mais il ne faut pas non plus qu'on fasse n'importe quoi. Il faut absolument qu'on mène une étude commune parce qu'on a 350 agents aussi des VAM. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces 350 agents? Et aussi, on a des camions, on a des engins. Il faudra que chacun, de son côté, puisse en prendre. Donc, mettons en place, moi je suis prêt à mettre une étude commune et la présenter auprès des intercommunalités. Après, les choix se feront. Mais en même temps, moi, ce qui me fait peur, si on laisse la collecte aux intercommunalités, ça risque d'être beaucoup plus cher. Et nous avons des intercommunalités qui sont très jeunes, qui ont beaucoup de missions. L'aménagement du territoire, le logement, le transport. Et les déchets coûtent très cher. Nous, ici, avec cette fusion, avec la mutualisation de moyens, nous coûte beaucoup moins cher. L'Académie était là, chez nous, cotisait à l'époque, je pense, 7-8 millions d'euros par an. Là, je pense, pour la gestion de ces déchets, ils sont passés quasiment à 12-13 millions. Qui cotisent et qui ne sont pas satisfaites au final des prestations. C'est pour ça qu'elles veulent quitter le CIDEVAM. Mais encore une fois, tous ces moyens-là, imaginez que tous ces moyens-là, chacun se retire et fait de son côté. On a aussi le traitement de ces déchets avec l'ISDND. Quelle décision on pourra prendre et que chacun soit de son côté? Moi, je pense que vous avez vu le rapport sénatorial qui encourage justement la situation de Mayotte parce qu'ailleurs à La Réunion, qui ont chacun son intercommunalité qui gère ces déchets, ce n'est pas aussi facile que ça non plus. C'est beaucoup plus compliqué. Je pense ici qu'il faudra qu'on arrive à mettre en place les outils nécessaires et assurer une communication, une sensibilisation. On n'est que sur 374 mètres carrés. On y arrivera et je suis convaincu. Donc vous avez discuté avec Assane Saindou Bamkolo à ce sujet ou... Oui, on s'est vu avec les élus, l'association des maires. Moi, par la suite, quand il a fait sa demande, j'ai fait ma réponse et j'ai invité l'ensemble des présidents des intercommunalités qui ne sont pas prêts aujourd'hui de quitter le CIDEVAM parce que connaissant justement les difficultés de la gestion des déchets et les moyens qu'ils ont pour développer leur territoire intercommunal, ils n'ont pas encore besoin de cette difficulté supplémentaire qui est le déchet. Donc c'est juste la communauté du Grand Nord qui a fait cette demande. Et je l'ai dit encore une fois, moi je suis ouvert à ce qu'on discute, mais il faudra qu'on puisse mener cette étude commune pour savoir qui prend quoi, qui part avec quoi. Dernière question, Oussamoudine Abdallah. Vous êtes le maire de Sada et les riverains de Bandrani, dans la rue Abdallah Toualibou, se demandent quand débuteront les travaux à l'approche de saison des pluies. Là. Les travaux ont débuté il y a 2 semaines parce que ces travaux-là, on les a commencés, c'est vrai que ça fait un moment, mais avec la crise de l'eau, c'est qu'on a les grosses entreprises qui étaient là, qui font ces travaux-là, et il y avait une réquisition. Donc là, ils sont revenus il y a 2 semaines et on espère rapidement finir ces travaux. Parce qu'ils espèrent ne pas vivre la même chose que l'année dernière. On met tous les moyens pour pouvoir terminer ces travaux d'ici le début de la saison des pluies. Merci beaucoup, Oussamoudine Abdallah, le président du CIDEVAM et maire de Sada, pour cet entretien.